Bonne année! Aujourd'hui, je viens vous parler de la deuxième partie, enfin l'épisode d'après de Objectif Tour du Monde, où je vais un peu vous dire du coup où j'en suis et ce qui s'ensuit. Donc déjà, il faut savoir que ça y est, j'ai acheté mes billets d'avion, donc c'est officiel, c'est définitif concernant les destinations, donc je vais vous en parler un petit peu. Et puis après, je vais vous parler un peu des démarches administratives que j'ai commencé. Enfin ça va, franchement, il n'y en a pas tant que ça, mais ça peut être intéressant, peut-être, j'espère. Au final, l'itinéraire choisi est un peu différent de ce que j'avais proposé. Le 1er avril, je pars pour Hanoï. Donc, mon avion décolle de Paris et va jusqu'à Hanoï, en passant par une ville en Chine, où je vais devoir rester 8 heures dans l'aéroport. On est heureux. Et après, de là, donc, je serai à Hanoï et au Vietnam pendant un mois. Je sais pas trop si j'y reste un mois, si je vais dans les pays à côté ou pas. Ce sera au feeling. Et après, il faut que je trouve un moyen, d'une façon ou d'une autre, d'aller dans la ville tout au sud de Ho Chi Minh. Et donc de là, je décolle pour Melbourne en Australie, où je vais sans doute revoir une pote que je m'étais fait à San Francisco. Donc c'est assez dingue en fait, mais je trouve ça trop cool. Je vais rester en Australie 3 semaines, donc clairement je vais pas avoir le temps de faire le continent, mais c'est pas grave, je profite. Et il faut que je trouve un moyen ou un autre, peut-être un van ou je sais pas, un moyen ou un autre pour aller à Cairns. Donc Cairns qui est une ville qui est proche de la Grande Barrière de Corail. De Cairns, je vais à Queenstown en Nouvelle-Zélande, mais j'ai une escale à Sydney de 12 heures. Donc ça veut dire que je vais clairement avoir le temps d'y aller rapidement, visiter, mais très rapidement parce que ce sera de nuit en plus. Mais il faut que je profite, donc je vais sans doute faire quelques images là-bas et puis je sais pas ce que je vais faire, on verra, mais ce sera cool. Queenstown, ce qui est bien, c'est que c'est proche de Fiordland qui a l'air incroyable, donc voilà, c'était l'idée de rester là-bas. Après, 3 semaines plus tard, je décolle de Queenstown, donc cette fois, pour une fois, j'ai pas besoin de rejoindre une autre ville, je reste dans cette petite ville. Si je fais quoi que ce soit dans le pays, il faut que je retourne à Queenstown à la fin. Et de Queenstown, je décolle, mais sauf que je fais une étape à Auckland, donc qui est aussi en Nouvelle-Zélande, mais qui est au nord de la Nouvelle-Zélande. Et là, je vais avoir une escale de, je sais plus, 10 heures peut-être. Donc je vais peut-être avoir le temps d'aller quand même un petit peu visiter Auckland, mais ce sera vraiment très très rapide. Là, du coup, j'arrive à Papeete. D'ailleurs, fun fact, je décolle le 17 et j'arrive le 16. Parce qu'avec le décalage horaire et tout ça, et ben ça fait que j'arrive la veille. Mais enfin, de pas grand chose, hein, mais moi ça me fait rire quand même. Je trouve ça chouette de me dire je vais dans le passé en fait. À Tahiti, j'ai la chance d'avoir un ami qui vit, donc du coup, j'espère qu'on va pouvoir passer du temps ensemble. et voilà, donc ça va être le moment de me poser peut-être un petit peu plus, quoique en même temps il y a plein de choses à voir, donc on verra, mais en tout cas l'idée c'était de profiter un peu de ce moment. Après s'ensuit le chemin, je pense, le plus long de ma vie. C'est-à-dire que je vais à Lima, au Pérou. Ça c'est cool, mais attention, pour aller au Pérou depuis Tahiti, c'est pas comme ça. Non, non, non. On va passer par Los Angeles pendant 10 ou 12 heures. De Los Angeles, on va à Mexico. Et de Mexico, on va à Lima. Donc je crois que j'en ai pour 2 jours de... quasiment 2 jours de vol. C'est cool, c'est cool. Mais par contre, à Lima, j'ai la chance d'avoir une de mes meilleures amies qui va venir me rejoindre. Donc du coup, on va passer un mois au Pérou. Peut-être qu'on se baladera un peu autour. Encore une fois, je sais pas, j'ai pas encore prévu mes activités. J'ai juste pris mes billets d'avion et puis on verra bien sur place. Mais du coup, voilà, ça va être trop cool. Et puis, je rentre en France le 1er août. Donc je décolle le 1er août, mais j'arrive le 2. Donc en passant par Barcelone, mais là Barcelone je vais y rester 2 heures, donc autant dire que je vais surtout tracer jusqu'à mon prochain avion. Et voilà, et fin. Et après on se retrouvera. On arrive au côté un peu plus démarche et trucs comme ça, donc vous pouvez vous en aller si ça vous fait... Première chose, les vaccins. J'ai eu la chance et l'honneur d'avoir eu droit de me faire vacciner. Je déteste les aiguilles, donc autant vous dire que c'était une partie de plaisir. Donc les vaccins, ça a été quoi? Alors, il faut faire un vaccin contre la rage qui est en 2 étapes. Il faut le faire une fois et puis je crois 15 jours plus tard le refaire. C'est pas vraiment un vaccin en fait, c'est pour que si vous attrapez la rage, normalement
vous avez que 12 heures où il faut tout de suite agir, sinon bah, c'est foutu pour vous. Là, vous avez la chance que si vous avez ce vaccin, vous avez 48 heures. Si vous êtes au fond de la pampa, allez-y pour trouver un hôpital en 12 heures. J'ai fait l'hépatite A, la typhoïde et la fièvre jaune. En allant faire mes vaccins, j'ai pris conscience en fait qu'il faudrait aussi que je passe faire les médecins généralistes pour checker que tout va bien. Notamment, c'est très bête, mais notamment le dentiste. Parce que je me souviens que à San Francisco, je me suis retrouvée avec ma barre qui a derrière les dents, quand vous avez eu un appareil dentaire là, qui s'est décollée. Et donc je me suis retrouvée en mode bon bah je fais comment, je suis aux États-Unis. Une petite voix dans ma tête qui me disait mais tu te souviens, tu peux pas avoir des problèmes dentaires à l'étranger parce que c'est pas remboursé. Et donc j'étais là, ah cool. Donc du coup je l'ai arraché, mais ne le faites pas. D'ailleurs je crois que ma dentiste elle va me tuer quand elle le saura. Donc voilà, c'est vrai que c'est le genre de choses auxquelles j'avais pas pensé du tout. Mais si vous en avez l'occasion, c'est quand même une bonne chose à faire je pense avant de partir pour être sûr qu'il vous arrivera pas n'importe quoi et que vous vous retrouverez pas encore une fois au fin fond de la pampa à devoir gérer des trucs que vous auriez peut-être pu gérer avant de partir. Voilà. Au niveau des visas, bah on a de la chance quand on est en France. Au niveau visa c'est quand même top. Du coup je vous explique. Au Vietnam, pour le Vietnam je vais aller à l'ambassade, mais en gros c'est 3 papiers à remplir et c'est bon. La Chine, je vous ai dit j'ai une escale de 8 heures je crois en Chine. Je vais me renseigner pour le visa, mais sincèrement, ça a l'air d'être hyper compliqué. Je vais sans doute rester dans l'aéroport, mais bon, je vais essayer de voir pour le visa, mais sincèrement, ça a l'air compliqué. Pour l'Australie, ça a été hyper rapide, c'est en ligne que ça se fait, et c'est gratuit quand on y va pour un visa touriste, moins de 3 mois, donc c'est parfait. Nouvelle-Zélande, il n'y a même pas besoin de visa. Pérou, pareil. Il y a juste aux États-Unis où il va falloir que je refasse mon petit papier ESTA, je crois. Parce qu'en fait, je l'avais pendant 1 an et il périme pile 1 mois avant que j'aille aux États-Unis. Quand je vais aller à Lima, je vais avoir 12 heures, je crois, à Los Angeles et je me dis, Los Angeles, c'est pas fifou dans l'aéroport et c'est vraiment un aéroport pourri. Donc si je peux au moins sortir, je sais pas aller où, mais profiter un petit peu de la ville et revenir après, ça pourrait être pas mal quand même. Mexique, j'ai pas regardé, mais je suis pas chaude du tout à sortir de l'aéroport au Mexique, je vous avoue. Peut-être que c'est moi qui me fais des idées, je regarderai peut-être quand même au cas où, mais je suis pas sereine, j'avoue. Voilà qui clôt ce 2e épisode. Je vous retrouve bientôt pour vous parler un petit peu de mes dépenses, de comment j'ai prévu de gérer ça. Et puis bah, je vous dis à plus. Salut!